Effectivement, à travers votre chaîne, nous avons suivi un élément qui concerne la création du marché de Couvet par nos amis et nos frères de la commune d'Apro-Missirete. D'abord, je voudrais dire que la commune d'Apro-Missirete et la commune de Dangbo sont des communes sœurs. Les populations de Dangbo et les populations de Missirete sont des frères et sœurs et il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Mais il faudrait quand même que cette union qui nous a toujours caractérisés, que cela se manifeste aussi dans les faits. Quand nous avons suivi vos éléments sur les réseaux sociaux, nous avons entendu quand même des choses qui méritent que le conseil communal de Dangbo puisse également réagir et rétablir les faits. Alors, au nombre de ces choses sur lesquelles nous voulons réagir au niveau de la commune de Dangbo, nous avons entendu dans votre reportage qu'il était question du paiement au forceps des taxes au niveau de la commune de Dangbo, et c'est ça qui a été la raison pour laquelle nos amis sont sortis. Je voudrais rétablir la vérité en disant que en réalité, ce qui avait été fait au niveau de la commune de Dangbo n'est pas l'initiative d'un individu. C'est d'abord le conseil communal de Dangbo qui a délibéré. Et pour délibérer, le conseil communal de Dangbo s'est appuyé sur des documents. Vous savez que, en fait, dans notre pays, nous avons quand même la loi des finances exercice 2023 qui est en cours, et il y a également le code des impôts. Et donc, concernant principalement la création de ce marché, je voudrais rétablir la vérité en disant que ce n'est pas la population d'Apro-Missirete qui a décidé de la création du marché. La création du marché est partie des vendeurs de caprins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, faisant suite quand même à la délibération que nous avons faite au niveau du conseil communal de Dangbo, il avait été retenu que nous puissions échanger avec ces acteurs pour les informer en fait de ce qu'ils doivent désormais payer. Nous avons entendu dans votre reportage qu'on leur a exigé un paiement de taxe de 1000 francs, ce qui est faux. C'est vrai que dans les échanges, nous sommes partis de quelque part, mais au finish, ce que nous avons retenu, c'est que ces vendeurs de caprins ne payaient pas du tout les droits de place. Et vous savez, dans tous les marchés, quand vous venez au marché, vous devez normalement payer les droits de place. Et donc, on leur a donné l'information que désormais, les droits de place qu'ils doivent payer à chaque jour de marché étaient de 200 francs. Et finalement, il y a également la contribution au développement local qu'on appelle la CDL, qui est du ressort des impôts, que le conseil communal avait fixé à 300 francs. Et donc, quand nous leur avons donné cette information, je vous avoue que cette rencontre dont je parle là a été faite même sous mon autorité. Ils étaient d'accord. Et le lendemain, c'était un jour de marché. Nous devrions signer en quelque sorte le procès verbal de cette réunion quand le lendemain, ils se sont encore opposés à ce paiement. Donc, ils ne payaient pas du tout les droits de place. Et finalement aussi, la contribution au développement local qui a été retenue à 300 francs par le conseil communal, ils se sont également opposés à tout cela. Et alors, nous avons voulu continuer quand même les échanges avec eux, ce qu'ils n'ont pas voulu. Et d'ailleurs, donc, ils se sont opposés à la signature de ce procès verbal. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est qu'ils ont commencé par prendre en quelque sorte leurs bêtes, les caprins, pour aller s'installer. D'abord même là où vous les voyez, là, ce n'était pas là où ils étaient. Ce jour dont on est en train de parler, c'est du côté opposé et un peu même à environ 100 mètres de lieu actuellement, et du côté gauche, du côté opposé. Donc nous sommes allés constater seulement qu'ils se sont installés là ce jour de marché et nous avons pris acte, nous n'avons rien fait du tout. Mais le jour du marché suivant, ils sont allés s'installer là-bas et c'est comme ça que ça a commencé. Et ils viennent même au niveau du marché de Dangbo pour faire la publicité dans le marché en demandant aux bonnes dames de vider les lieux et que d'aller dans ce marché-là. Et ils ont fait leur communication et le marché a commencé véritablement par s'installer. Mais je voudrais également dire que nous avons évolué dans la fixation de cette taxe au dernier conseil communal que nous avons eu, je crois le 27 avril dernier. Le conseil communal est revenu encore en maintenant quand même les droits de place toujours à 200 francs et en réduisant également la taxe
sur la contribution au développement local de 300 francs, on a ramené ça à 200 francs. Donc des 500 francs, on est désormais à 400 francs. Ils n'ont jamais payé 1000 francs dans les caisses de la commune de Dangbo. Je voudrais quand même que s'il y a effectivement quelqu'un qui paye 1000 francs, qu'il puisse effectivement nous sortir les preuves qu'il a payé 1000 francs. Sinon, nous, on ne se reconnaît pas dans le paiement de 1000 francs dont ils ont parlé. Donc, ce qui a été retenu, c'est que avec la décision du conseil communal du 27 avril dernier pour les droits de place à chaque jour de marché s'élève désormais à 200 francs. C'est 200 francs qu'ils doivent payer pour les droits de place chaque jour de marché. Et pour la contribution au développement local, la CDL, sur tête de porc ou de mouton vendu, la taxe qu'il faut payer désormais s'élève à 200 francs. Mais précisons ici que pour cette taxe, ce n'est pas eux les vendeurs qui payent cette taxe-là. Ce sont les acheteurs qui payent la taxe, mais ils ont l'obligation quand même de se mettre avec nous pour que cette taxe-là soit prélevée pour le développement de la commune. Alors, ils ont évoqué aussi la question de leur déguerpissement par la police à coups de gourdins et de fusils. Non, je voudrais quand même que nos amis puissent savoir raison garder. S'il avait eu une telle chose, je crois quand même que beaucoup de personnes seraient déjà informées. Surtout aujourd'hui, avec les NTIC, beaucoup seraient déjà informés. Mais grande a été notre surprise à travers votre chaîne d'apprendre qu'ils ont été déguerpis à coups de fusil et de gourdins. Non, la population de Dangbo est une population, excusez-moi, vraiment civilisée. Et c'est une population qui écoute les autorités. C'est vrai, ils n'ont pas manqué de tenter aussi des actes de violence, mais nous, en tant qu'autorités, nous les avons appelés toujours à la paix parce que nous sommes dans un pays de droit et que ce qui se passe là, nous n'avons pas besoin d'opposer violence à la violence. Et c'est ce qui nous a caractérisés, nous autres, au niveau de la commune de Dangbo. Donc dire qu'ils ont été renvoyés à coups de fusil, s'il doit avoir l'utilisation de fusils, cela suppose que ce sont les agents de la police républicaine. Ils sont là. Bon, vous pouvez également vous rapprocher d'eux pour avoir leur version des faits. Mais je certifie ici qu'il n'y a jamais eu usage ni de fusils, ni de gourdins. Ce sont eux-mêmes qui délibérément ont pris la clé des champs et sont allés s'installer dans ce marché là-bas. Maintenant, en ce qui concerne l'emplacement de couverts, vous savez bien qu'il y a désormais une commission au niveau de la présidence de la République qui est chargée de faire les délimitations de toutes les communes. Et donc, par rapport à ça, la commune de Dangbo a été saisie, au même titre que la commune de Missérété aussi. Vous savez, je peux vous dire que la commune de Missérété, excusez-moi, c'est une petite commune de 79 km², alors que nous, notre commune, c'est une commune de 149 km². Et je peux vous certifier que, en réalité, sur toute la longueur des 3 arrondissements que nous avons au niveau du plateau, à savoir l'arrondissement de Zungué, l'arrondissement central de Dangbo et l'arrondissement de Khosi, nous avons des questions de litige avec la commune de Missérété. La zone de couvert où ils se sont installés actuellement fait partie de ces villages qui sont en litige avec nous. Dans notre mémoire que nous nous avons adressée à cette commission présidentielle chargée de faire les délimitations des frontières de communes, ce village fait partie des villages. Sinon, la zone où ils se sont installés actuellement fait partie des zones que nous nous sommes en train de demander à avoir dans le giron du territoire de notre commune. Donc, ça fait partie des éléments qui fondent en quelque sorte notre argumentaire, mais nous n'avons pas voulu procéder à la violence. Nous avons saisi notre autorité de tutelle qui a réagi promptement. Je crois que vers le 15 avril, l'autorité préfectorale nous avait envoyé une note de suspension de la création de ce marché. Vous savez que toutes les délibérations que nous faisons au niveau du conseil communal passent par la préfecture qui censure en quelque sorte ces délibérations que nous avons. Donc, ils avaient déjà fait une délibération pour notifier leur intention de création de ce marché que l'autorité préfectorale a suspendu. Cette semaine, nous avons eu également une note de l'autorité préfectorale qui demande à ce que les usagers de ce marché-là puissent déguerpir les lieux.
Vous savez, c'est un marché. Bon, ils ont le droit. Ils ont le droit au niveau de leur commune de créer leur marché comme cela se doit. Nous ne voulons pas rentrer dans cette guerre-là. Mais le reste, c'est l'autorité préfectorale qui en jugera en ce qui concerne l'opportunité. S'ils ont respecté la réglementation pour créer le marché ou pas, il ne nous revient pas, nous, au niveau de la commune de Dangbo, de faire ces discussions avec eux. Donc, je voudrais conclure en disant que, en ce qui concerne les taxes, il y a eu bel et bien discussion avec eux. Nous connaissons bien ceux avec qui nous avons discuté et qui ont même été consentants avec nous. Et donc, il a fallu quand même que nous allions à l'opérationnel quand, en fait, des mains invisibles ont agi encore en sourdine parce qu'ils étaient effectivement en train déjà de se préparer pour aller créer un marché ailleurs. Et donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Et donc, il y a eu usage de fusils et de gourdins. Je dis et je certifie que c'est faux. Il n'a jamais été question de cela. Ils sont partis d'eux-mêmes. Personne ne les a renvoyés. Et je voudrais conclure en remerciant encore la population de Dangbo qui véritablement a joué son rôle et qui est resté à l'écoute des autorités que nous sommes. Sinon, on aurait déjà entendu le pire. Et je conclue en remerciant aussi le conseil communal d'Apro-Misrété et également le conseil communal de Dangbo et aussi en remerciant l'autorité préfectorale que véritablement nous puissions respecter les lois de la République parce que nous sommes les autorités. Si nous ne respectons pas les lois, je crois quand même qu'il sera effectivement difficile de gouverner ce pays-là. Donc que ce qui se passe aujourd'hui avec les délibérations ou bien les décisions des conseils au niveau de la commune d'Apro-Misrété, ils sont dans leurs droits. Nous ne voulons pas opiner par rapport à cela. Nous laissons ça à la charge des autorités, de nos supérieurs hiérarchiques. Mais en ce qui concerne la création de ce marché, voilà le droit de réponse que nous, au niveau de la commune de Dangbo, nous avons voulu exercer pour que la vérité soit dite et que toute la population des deux communes et toute la population béninoise entière puisse être désormais au courant de ce qui se passe autour de la création de ce marché de couverts.